Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que ça y est, vous êtes 800 à vous être abonnés à la chaîne. La chaîne grandit super vite depuis qu'on a démarré en janvier, je crois. On est tout début juillet et vous êtes déjà 800 à vous être abonnés. Ça grandit super vite. Le prochain cap à passer, ça va être celui des 1000. Et dès qu'il y aura 1000 abonnés sur la chaîne, on fera un concours sur YouTube, uniquement sur YouTube, pour vous faire gagner de belles cartes, soit des cartes PCA, soit des cartes Harry Potter, soit du scellé. Vous me direz ce qui vous plairait en commentaire, vous pouvez y aller et en fonction, je choisirai les lots que je vous offrirai. Donc merci à tous pour tout ça, très bonne vidéo. Bonjour à tous, je suis Cyramor, chanteur de métier, merci à tous. Et voici ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, une belle display chemin de traverse anglaise, donc Diagon Alley. C'est une display parfaitement scellée avec un petit coin enfoncé. Bon, je voulais la garder, mais allez, on va craquer, on va s'ouvrir ça. Je vais peser les boosters avant de l'ouvrir pour qu'on ne s'ouvre que les lourds. On devrait avoir entre 9 et 13 boosters lourds, c'est très variable d'une display à l'autre. Donc je vais l'ouvrir, je vais peser les boosters et je vais vous montrer le nombre de boosters lourds sur une display de 36 boosters Harry Potter. A tout de suite. Et voilà, tout est pesé. Donc ce que vous voyez au fond, ce sont des boosters que j'ai déjà protégés par des sleeves de boosters. Donc ce sont les boosters dits légers de la display. On a donc pesé l'ensemble des boosters. Je vous montre le poids d'un booster léger. Un booster léger, celui-ci fait 20,58, enfin, un petit peu en dessous de 20,60. On a quelques boosters légers qui étaient à 20,61, 20,62, mais pas plus que ça. Et ensuite, nous avons les boosters lourds. Donc les boosters lourds vont peser, eux, plus de 20,70. Là, celui-ci est très lourd, 20,85. Donc potentiellement, dans celui-ci, il peut y avoir une carte holographique qui sont un petit peu plus lourds que les cartes foil. Et là, on a 20,82. Enfin, ça aussi entre 20,72 et 20,85. On en a un à 20,70. Et j'ai celui-ci à 20,66. Selon la pesée, entre 20,66 et 20,69. Il est juste en dessous, mais il est vraiment situé entre les boosters légers et les boosters lourds. Donc, par acquis de conscience, on va l'ouvrir celui-ci. En premier, on va voir si c'était vraiment le plus lourd des légers ou le plus léger des lourds. Et on sera vite fixé. Donc la balance, on n'en a plus besoin. Tout ce qui est là, on va l'ouvrir. Donc on est sûr d'avoir 3, 6... Allez, on a 12 boosters lourds de manière sûre. Et on a un booster potentiellement lourd, mais peut-être pas, on ne sait pas, on va voir, c'est celui-là. On va commencer par ça. Donc pourquoi j'ouvre cette display? Parce que mon set anglais chemin de traverse est loin d'être complet. Il me manque beaucoup de cartes rares, beaucoup de cartes brillantes. J'en ai que 2, des cartes foil en anglais. Donc j'ai très envie de compléter un petit peu tout ça. Les co, les unco sont quasiment complètes. Il me manque quelques unco. Bon. Quoi qu'il en soit, ça me permettra d'upgrade et d'avoir la collection complète des co, unco en anglais de chemin de traverse. Et normalement, les rares, on devrait pas mal les compléter aussi. Et sur le set français, donc là, le set est complet, mais il me manque des brillants. Donc il faudra aussi que je trouve soit des cartes à l'unité, soit une display française pour l'ouvrir. Mais ça commence à coûter un peu cher, les displays françaises. Donc c'est un set qui fait 80 cartes. Sur les 80 cartes, on a 30 cartes rares. Donc c'est celles qui sont logotées avec une petite étoile. Et donc sur les 30 cartes rares, ces cartes existent en foil et en normal. Donc il va falloir avoir du coup 60 cartes juste pour compléter les rares en brillantes et non brillantes. Donc on démarre tout de suite avec ce booster lourd léger, on ne sait pas, on va vite le voir. Je crois que le tri c'était 3 cartes à mettre devant, mais j'ai un doute. On va essayer ça tout de suite. Donc le dos des cartes Harry Potter, et regardez comme c'est joli ce dos de cartes. Moi je le trouve splendide, donc on va faire la manip. Je pense que ce booster là était un booster léger. Mais bon, c'est pas grave, on l'ouvre, ça fera quelques cartes communes, peu communes en complément. On est parti. Avec de très jolies illustrations. Là, on est sur des cartes absolument mint. Alors déjà, j'ai fait n'importe quoi puisqu'on a la rare qui est juste ici en
Dernière, non c'est normal, la rare arrive ici et c'est ensuite la carte brillante qui potentiellement est à la fin. Biscuit pour chien, la potion, Swelling Potion, Flipendo, Fantastic Beats and Where to Find Them. Et on termine une carte court et une deuxième carte court. Bon, c'était un booster léger celui-ci, un léger. C'était le plus lourd des légers. Donc on sait, voilà, tant pis. C'est un échec pour celui-ci. On a ouvert un booster pour rien, entre guillemets, puisqu'il ne contenait pas de carte brillante. Mais bon, j'avais un doute. J'ai voulu tenter le coup. Là, par contre, tous les boosters qu'on va ouvrir maintenant, on est certain d'avoir une carte brillante. Ou alors, je me suis complètement planté dans mon tri. Mais comme on a 12 boosters lourds, normalement, on est dans le trait. J'ai trié ça n'importe comment. C'était pas 3 à mettre derrière, c'était une. Mais c'est pas grave. Parce que ça, c'est très très bien. Hagrid, Keeper of the Key. C'est une très très jolie carte, ça. Donc on est content de l'avoir, même si je suis un peu déçu de m'être trompé dans mon tri. La brillance des cartes Harry Potter est très particulière. On a l'impression que la carte est en 3 dimensions à l'intérieur. On voit le décor qui bouge, c'est vraiment magnifique. Donc cette carte-là, on va la sliver directement. Parce que les cartes brillantes Harry Potter en mint de chez Mint, c'est très très difficile à obtenir et à conserver dans cet état. Donc ça, c'est des cartes qui vont aller pour le moment en classeur. Donc je les mets dans des sleeves fit. C'est la même taille que les cartes Pokémon. C'est assez facile pour trouver des sleeves adaptés. Et là, c'est une très très jolie pioche, hein, ce Hagrid. On est super content. Alors, on va finir le booster. Même si la carte la plus intéressante, on l'a déjà eue. Et je sais pas pourquoi je me suis trompé. C'était pas 3 derrière, du coup. On va mettre devant, mais une. Lapifort. Ok, bon. Donc, par contre, il y a du changement sur ces boosters chemin de traverse par rapport au Quidditch qu'on avait ouvert. Non, on avait bien une rare. C'était Lee Jordan, c'était juste. On a bien une rare et une carte holographique, il me semblait bien, dans un booster, quand on a un booster contenant une carte holo. Hop, les rares, je les mets de côté aussi. Je suivrai absolument tout après l'ouverture. Bon, je vais retenter mon tri, du coup, c'était une derrière à mettre devant. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, c'est la rare que je mets devant maintenant. C'est normal, ça? 3 months long match, donc le match de 3 mois. Screech Owl, Dogbane Potion, Blue Wig, Picking on Neville. C'est beau de voir ces cartes en état neuf. Là, elles ont un effet de brillance. Vous le voyez, là, l'effet un peu glossy qu'on peut avoir sur la carte. C'est vraiment, vraiment joli. Quality Quidditch Supplies. Et on termine effectivement sur une foil. C'est Bullguy Potion. C'est la numéro 2. C'est la potion Bombeuil en français, celle-ci. De toute façon, quelles que soient les cartes qu'on obtient, elles sont forcément jolies. Moi, je suis archi fan de ces illustrations sur les cartes Harry Potter. Et je suis ravi de pouvoir en ouvrir, surtout pour compléter la collection. S'il y avait eu une carte que j'aurais voulu avoir sur ce set, c'était soit Hagrid qu'on a eu en holo, ou soit Harry Potter. Parce qu'il y a une carte Harry Potter dans le set aussi, en holographique, qui est aussi très jolie. On met tout ça de côté et on continue. Donc on va refaire pareil, on met la rare devant, on ne fait même pas de tri, ça sert à rien. Blue Wig, Picking on Neville, Butterfly Withbone, Freeze, Spongify, les cours. Les cours, c'est l'équivalent des énergies dans Pokémon ou dans Magic sur le jeu Harry Potter. Verdilius. Et nous avons notre numéro 3, Christmas Feast. Donc ça, c'est le réveillon de Noël en français, même si le nom devrait être festin de Noël. Et derrière, on aura Silver Unicorn Horn.
en rare simple. Donc c'est aussi une très jolie carte foil, mais comme je vous l'ai dit juste avant, elles le sont toutes et je suis pas très objectif avec ce jeu, puisque j'adore absolument toutes ces cartes. Je suis déjà ravi de ne pas m'être planté trop dans le tri, parce que pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule erreur. Je vais bouger un peu à grid, on le voit pas bien. Comment je peux le mettre? Non, quoi que je fasse, on le verra pas bien. On continue. Et sur la display Quidditch qui a été aussi ouverte en vidéo, on a eu... Pourquoi je vais faire le tri à chaque fois? Ça ne sert à rien, arrête de faire ça maintenant. Entraînement annulé. Sloth Grip. Piglet Dudley. Blue Wig. Sur l'ouverture qu'on avait faite sur Quidditch, on avait eu 2 cartes personnages holographiques sur la totalité de la display. Dragon-Eyed Gloves. Ça, c'est les gants en chair de dragon, ou le nom, je l'ai cette carte en français. Gants en cuir de dragon. En foil, et derrière, nous aurons le match de 3 mois en rare simple. Donc on est des doubles sur les rares simples, c'est pas trop gênant. Ça l'est un peu plus sur les cartes foil, parce que j'aimerais bien les compléter... compléter le plus possible ce qui manque. Il suffira pas d'un display pour le faire. Il faudra que j'en ouvre à nouveau prochainement. Mais moins on a de double, mieux c'est sur ces cartes-là. Bludger in the Stands. Piglet Dudley. Alors on va voir beaucoup de fois les mêmes cartes communes et peu communes. Étant donné que le set fait 80 cartes, il y a 50 cartes communes et peu communes dans le set, en incluant les cartes courtes. Donc en fait, les communes et les peu communes, c'est assez facile à compléter sur ces séries avec un display. Ce qui est un peu moins vrai pour les rares, parce que comme il y en a 30 des rares, sur un display de 36 boosters, il y a des doubles, donc c'est plus compliqué. Et là, on est sur une carte foil standard. Letters from no one. C'est dans le film lorsqu'Harry reçoit ces lettres qui courent partout, ils volent partout dans la maison. C'est une très très belle carte aussi, celle-ci. Mais encore une fois, je ne suis pas objectif. Et voici la carte que nous avons eue tout à l'heure, le réveillon de Noël, en rare simple. Alors sur Harry Potter, il n'y a pas vraiment de gros hits à avoir sur Diagon Alley, donc chemin de traverse. Les cartes ont quasiment toutes la même valeur entre les foils et les cartes personnages. Les cartes personnages sont un petit peu plus chères que les cartes brillantes standard. Mais quelle que soit la carte personnage et quelle que soit la carte foil qu'on a, il n'y a pas de différence de valeur entre les cartes. Blue Wig, Picking on Neville, Butterfly Bomb, Freeze, Spongify, on les a toutes déjà vues celles-ci, c'est normal. Wand Shop, on est sur une peu commune, donc là il en manquait quelques-unes, on va les avoir petit à petit. Le Quintuped, on l'avait déjà eu. Et en foil, nous aurons le parapluie d'Hagrid, parapluie rose d'Hagrid, le nom en français de cette carte. Très très joli aussi. Et Gringotts en rare simple. Alors les foils, je les sleeve tout de suite, j'attends pas la fin de la vidéo. Parce que le côté brillant des cartes Harry Potter peut s'user très très vite. On a facilement des rayures sur ces cartes, donc je veux vraiment pas les mettre sans protection trop longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je les sleeve directement. Pour l'instant, une seule carte personnage. J'espère qu'on en aura au moins 2 sur la display, ce serait bien. 3, ce serait même encore mieux. Parce qu'elles sont quand même très très jolies ces cartes. Le Troll des Rivières, c'est une carte qu'on peut avoir en brillante dans les decks. Potion, les Charms, Madame Malkin's Robes. Ça, c'est une carte qui existe aussi en carte promo. Très, très difficile à trouver en promo. Beetle Eyes.
Et une foil à nouveau. Edwige en foil. C'est la chouette d'Harry. Et Silver Unicorn Horn que nous avions déjà eu en rare simple. Ça nous fait un double sur une rare simple. Et les cartes ont assez peu de défauts dans ce display. Il n'y a quasiment pas de points blancs. On en a un tout petit peu sur les coins de certaines cartes. Mais globalement, c'est très très bien. Là, on est sur des cartes qui étaient parfaitement conservées dans leur display. Il nous reste 5 boosters. Pour le moment, nous n'avons eu qu'une seule carte personnage en holo. Mais c'est Hagrid, alors tout va bien. Moonseed Poison. Picking on Neville. Quidditch Through the Ages. Bludger in the Stands. Mid-Air Collision. Potion. Encore des cours. Je tape dans le pied de la caméra. Je le fais à chaque fois dans toutes les vidéos. Faut que je change de pied. Cauldron Shop. Et Gringotts Vault Key. La clé du coffre de Gringotts en français. Et le Leaky Chaudron derrière. Toujours pas de double sur nos cartes foil, ça c'est très très bien. Ça nous permet vraiment de bien compléter les cartes de cette série. Je vais pousser un peu tout ça, faire de la place pour que vous voyez les cartes quand même qu'on a obtenues là. Voilà. Plus que 4 boosters sur cette display Harry Potter. C'est parti et on espère vraiment avoir une autre carte personnage et si possible Harry. Il y a Gripsec aussi qui est très sympa dans cette série. Elliott Seed Drought. Ah bah là, on sait ce qu'on a. Ça brille dans tous les sens, c'est une carte personnage et ce sera Hermione Top Student. Impeccable. J'arrive pas à bien vous la montrer. L'effet de brillance est tellement difficile à choper. Voilà, là vous la voyez bien. Elles sont vraiment incroyables ces cartes. Alors celle-là, elle va aller dans une sleeve tout de suite. Au royaume du hibou en rare simple. Et c'est des cartes qui sont gradables. Celle-ci, chez PSA, le fait. En France, maintenant, MTG propose ce service. J'ai fait un envoi de cartes Harry Potter chez MTG pour tester. On va bien voir ce que ça donnera quand on les recevra. J'ai envoyé des cartes que j'ai sorties de booster sur mon ouverture de la display Coupe de Quidditch. Pour voir ce que ça va donner au niveau des notes sur les boîtiers. J'ai pas tout envoyé, j'en ai envoyé qu'une partie. Et potentiellement, si je suis content de l'ouverture, peut-être que j'en enverrai certaines de celles-ci. Mais il y a encore des displays en stock, on en ouvrira peut-être d'autres. Et si ça se passe bien avec MTG, j'aimerais bien pouvoir en envoyer un petit peu plus régulièrement. Parce qu'elles ont quand même quelque chose, ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques au niveau des illustrations. Alors, cours de Quidditch, cours de métamorphose. Magasin de chaudron. Porcupine Robe. Et une foil normale. Table Trouble. Ah, là, on voit un défaut d'usine sur cette carte. Voilà. Il y a un grand trait sur la droite. Un trait vertical. Qui traverse pas l'holo, mais qui est sur le bas de la carte. Et ça, c'est un défaut d'usine, malheureusement. Ça arrive de temps en temps sur les cartes brillantes comme celle-ci. Il y a Drago Malfoy aussi sur cette édition.
Alors pour conserver la carte en classeur, ça n'a aucune importance qu'elle ait ce défaut, mais potentiellement si j'envoie d'autres cartes chez MTG ou chez un autre institut pour les faire grader, celle-ci ne partira pas à cause de ce défaut, elle restera en classeur pour la collection. Plus que 2 boosters. Et on ne s'est pas trompé sur la pesée, à part ce premier booster où il y avait des doutes. Le reste, ça passe. On n'a que des foils et des holos. C'est très très bien. On est sur l'avant-dernier booster. J'aimerais bien avoir une 3e carte personnage pour que l'ouverture soit vraiment au top. Et ça nous fera 12 cartes holographiques ou foils sur la totalité de cette display. À moins que je me sois encore trompé sur ce booster ou le suivant, c'est possible. Barn Owl. On a bien une carte foil. En rose, comme ça pourrait être Flurry and Bots. Non, Color Changing Ink. Sans défaut, celle-ci. Ah, quoique, elle a aussi un petit trait sur la droite au niveau du bord de la carte. Oh, elle n'a pas grand-chose, hein. Elle est plutôt en très très bon état. Et Table Trouble, que nous venons d'avoir, en rare simple. Il nous reste un dernier booster avec potentiellement une autre carte personnage à l'intérieur. Ce serait vraiment cool d'avoir une nouvelle carte holo. Mais 0 double, on a eu 9 cartes foil sans double. Et ça, c'est très très bien. Sur les personnages, j'imaginais pas avoir un double étant donné qu'on en a très peu dans un display. Et de mémoire, c'était le booster qui était sur le haut de la pile. Celui-ci était particulièrement lourd. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'il contient une carte personnage. Ce sont les cartes holographiques, comme Hagrid ou Hermione, qui sont légèrement plus lourdes que les foils normales. Donc il est possible que celui-ci en contienne une, compte tenu du poids. Et on va le savoir très bientôt. J'adore cette illustration. Blue Bottle Broom. Elle est splendide. Et nous passons à la carte brillante qui sera... Non, c'est une carte foil normale. Au royaume du hibou. On l'a eu en non brillante tout à l'heure, celle-ci, mais maintenant, vas-y, tape dans le pied de la caméra encore une fois. Maintenant, nous l'avons en brillante. Et derrière, nous aurons Bulgai Potion, que nous avons eu en brillante également. Et là, on a une belle carte sans défaut. Celle-ci n'en a pas du tout. Elle est parfaite sur la face avant. On va regarder l'arrière juste après. Et globalement, c'est pas mal du tout ce qu'on a eu là. 10 cartes foil, sans double, 2 cartes personnages avec Hermione et Hagrid. Il y avait largement pire comme pioche. C'est très très satisfaisant. Elle a un tout petit point blanc en haut à gauche, celle-ci, mais c'est vraiment pas grand-chose. Le bas de la carte a des petites marques. C'est assez fréquent sur les cartes Harry Potter. J'essaie de vous montrer ça avec la lumière. Mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas des défauts, c'est des... Enfin, c'est pas des défauts. C'est des défauts d'usine, mais qui sont relativement courants sur ces cartes-là. On a difficilement des cartes vraiment en parfait état, sachant que ça a quasiment 20 ans. La série est 2002. Donc voilà, la grosse pioche de cette ouverture, c'est Hagrid et Hermione, qui sont des cartes brillantes. Et plus ça brille, plus c'est dur à choper. La carte d'Hagrid est vraiment jolie. Moi, Hermione aussi, mais j'ai rien contre toi. Il n'y a pas d'arrière-plan sur la carte, donc il n'y a pas cet effet 3D qu'on peut avoir avec Hagrid, qui rend la carte vraiment sympa. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt pour de nouvelles ouvertures Harry Potter. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît de voir ces ouvertures Harry Potter ou si vous n'en avez absolument rien à carrer. Il n'y a aucun mal à ça. Il suffit juste de me le dire. Très bonne journée. Au revoir.